Recoucou, voilà, donc on a fait le morceau numéro 1, on va faire le morceau numéro 2, donc on les prend à l'envers, hein. Je les ai empilés tout à l'heure, tout à l'heure j'ai coupé de la plus grande à la plus petite, et là je colle de la plus petite à la plus grande, voilà. Mais là j'ai pas, ah c'est mieux. Alors la suivante, eh ben c'est quasiment la même chose, il en faut un d'un sens, un de l'autre, voilà, très bien. Sauf qu'on n'a pas le petit rebord là devant. Alors, on va le faire comme ça. Vous marquez les plis. J'aurais pu les marquer avant, hors cam. Je n'étais pas obligée de vous infliger tout ça. Hop. Et hop. En voilà un. On fait le deuxième. Dans l'autre sens. Maintenant, le côté le plus petit et le devant, si je ne me trompe pas. Oui, puisque la boîte va aller comme ça, pour avoir aussi ici un bord nickel. Donc le devant, c'est le plus court, le plus bas. Alors, on va partir du devant. On va enlever l'onglet ici et un peu plus. Voilà, jusqu'au premier pli. Au premier pli, on va couper ici tout droit. Là, tout droit. Hop. Et maintenant, on enlève, pareil, ici le petit onglet de collage et on épointe un peu ce carré. Voilà. Et celui-là, on garde, combien on a dit, 11 cm ou 11,2, je me souviens plus. Oui, bah de toute façon, on s'en fiche puisqu'il faut couper légèrement avant. Donc, on garde 11 cm là, d'onglet de collage. Donc, ça veut dire qu'ici, je coupe. Voilà, et ici. Alors, est-ce que je le, finalement, est-ce que je le garderai pas pour consolider? Non, parce qu'après, il va virer. Et on coupe. Merde, j'ai... Ah! On coupe à ras, hein, cette fois-ci. Je sais pas pourquoi je suis partie de travers. Bon, c'est pas très grave, mais on coupe à ras. Tac, zim, boum. Là, on est bon. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, le côté bas, il est là. Donc, le bas, on le coupe plus étroit. Ah. Et celui-là, on coupe plus étroit aussi. Voilà. Là, on coupe droit. Et là, on coupe droit. Quand c'est plié, j'ai du mal à couper bien au centre. Je suis obligée de le remettre à plat avant. On épointe un peu le carré. Voilà. Ici, on garde 11 cm d'onglet de collage. Et on enlève le reste bien à ras, bien sur le trait. Voilà.
Alors maintenant on va venir coller. Alors c'est pareil, il faut coller celui-là en premier. Donc on met la colle sur l'onglet de collage. Voilà. On vient le coller là contre le morceau de devant. Et ici, on se met, vous voyez là, ça se met tordu. Donc vous remettez bien droit, vous mettez bien que votre pli là suive ici. Voilà. Et là, que ça soit bien au fond. Et maintenant, on peut mettre la colle ici. Ah, j'ai oublié de tracer mon repère. Bon, ben, je le ferai sur l'autre feuille. Ça fait rien. Le repère, il le faut que sur une feuille. Mais il faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. Et puis, le petit carré qui vient finir tout ça pour avoir un bord bien net là. Voilà, premier morceau. Donc le deuxième, on va pas oublier de faire un trait à l'extérieur de 1 cm tout le long. Voilà. Maintenant qu'on a fait le trait de 1 cm, on fait aussi attention de plier à l'opposé de la première pour avoir un bord de chaque côté. Hein. Donc, hop, on plie ici. On met de la colle sur l'onglet de collage. Pardon, je baille un petit coup. Ah. Voilà. Oh, bah là, je suis pas du tout au bord. Mais alors, pas du tout. Voilà, là, c'est mieux. Maintenant, impeccable. Et le petit carré. Oh, pardon, décidément. Et maintenant, on va mettre de la colle sur la marque de 1 cm et on va venir, pareil, coller ici en laissant la marque très légèrement apparente pour être sûr de ne pas être trop courte. Allez, hop. Je mets une pince pour pas que ça bouge pendant que je vais coller de l'autre côté. Parce qu'évidemment, pendant que vous surveillez d'un côté, ça se décale de l'autre, ça vous pouvez en être sûr.
Alors, là, j'ai un léger décalage. C'est soit que j'ai mal plié, soit c'est tout simplement parce que comme c'est le morceau de dessus, et ben, il vient pas... voilà. Ou alors, j'ai pas appuyé assez ici. Non, mais manifestement, j'ai un petit peu mal mesuré. J'ai un demi-millimètre de décalage. Et là, on fait bien appliquer. D'un côté de l'autre, là, je vérifie. Ma boîte se décale un peu. Il faut que je la remette en place, voilà. Sinon, il y aura un côté plus grand, ça va être embêtant. Là, est-ce que je suis bien sur le trait? Là, je suis à ras, on voit à peine le trait qui est fleur, c'est parfait. Et puis, un petit coup au fond. Voilà. Et donc, quand celle-là sera bien collée, et bien, vous prenez la première et avec ce grand rabat là que vous venez coller. Donc, vous mettez de la colle ici. Vous mettez de la colle sur le rabat. Et vous venez coller les deux ensemble et vous aplatissez bien là, surtout là où il y a une surépaisseur. Voilà, vous avez déjà les deux premières. Donc là, il faut bien coller ici. Il faut bien tenir comme ça, serré un tout petit peu parce que ça a tendance à se décoller. Là. Alors, allons-y gaiement. Sauf que je voulais une bouteille de colle, mais qu'elles sont toutes un peu vides, les miennes. Bon, ben, je vais chercher de la colle, et puis du coup, on se retrouve... je vais regarder à combien j'en suis sur la vidéo. Oh non, 11 minutes. Ben, je mets sur pause, et je reviens. Voilà. Là, en général, quand je l'ouvre, ça... Non, ça va, elle n'a pas explosé. Mais des fois, j'ai un peu de colle qui sort, là, on ne sait pas pourquoi. Alors, au milieu, j'y vais avec la grande bouteille. Ça va quand même nettement plus vite. Et au bord, je fais avec la petite, sinon ça bave de partout. Voilà. La petite me permet d'aller vraiment bien au bord. Et hop. Alors là, ça va être difficile d'appuyer parce qu'on ne peut pas se mettre sur la table. On peut juste mettre sa main comme ça. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et pourtant, il faut le faire bien comme il faut. Si j'avais un bouquin de la bonne épaisseur, qu'est-ce que ça serait bien pour appuyer? J'ai pas un bouquin de la bonne épaisseur? Non, mais j'en ai un qui est presque... Tiens, c'est une bonne idée ça. Voilà, ben vous mettez un bouquin. Et comme ça, vous pouvez appuyer. Parce que là où il y a double épaisseur, j'ai du mal à être bien à plat. Je ne veux pas abîmer mon bouquin, j'aurais pu prendre un bouquin moderne au lieu d'un livre ancien quand même. C'est luxueux quand même pour en coller, hein. C'est ce que j'avais sous la main. Et là, il y a toujours ce bord-là qui me résiste. Ça fait comme un ventre, comme une bulle. J'ai vachement de mal à l'aplatir. Voilà. Là, maintenant, je vais le maintenir un peu
pour... J'en ai profité pour appuyer un peu au fond tant que j'avais le bouquin, mais je le maintiens un peu pour que les bords soient bien collés là. Tagada. Donc je vais maintenir ça le temps qu'il faut. Je vais... Quoi est-ce que de... Je vais prendre mes deux papiers suivants, je vais faire un trait à 1 cm du bord, et je vais commencer à marquer les plis, et puis je reviens. Est-ce que je reviens sur la même vidéo ou pas? Voyons voir ça. 15 minutes. Ouais, je reviens sur la même vidéo. Allez, je mets juste sur pause et je reviens. Me revoilà. Donc, j'ai marqué le trait à 1 cm. J'ai plié. Ensuite, le petit et le grand, là, on leur coupe l'onglet de collage et même on les raccourcit un peu. Le carré, on les pointe légèrement. Et ici, on va garder Tag Zim Boom 15. On va garder 15 cm d'onglet, pas plus. Donc même 14,9. Voilà. Et le reste, on le coupe là bien à ras. Pareil de l'autre côté. On garde seulement 14,9. Et on coupe le reste. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh oui, si, je suis du bon côté, mais Oh, dis donc, j'ai eu un vide de cerveau. Donc là, même combat, on colle en premier l'onglet de collage. Mais je vais y arriver ou pas? Voilà, qu'on vient coller sur le morceau du devant. Ah oui, pourquoi j'ai mis de la colle tout le long, bécassine? Ça sert à rien puisque là le morceau n'est pas complet. Pour la simple et bonne raison que les feuilles sont un peu trop petites. Voilà, on rabat ce morceau là ici et ensuite on rabat le carré et on fait bien coller. Voilà, donc là c'est pas la peine de mettre de la colle tout de suite, on peut n'en mettre que sur un petit bout, hein, parce que sinon après on est coincé. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, puis je vais coller mes deux boîtes ensemble en respectant la mesure de 1 cm. Voilà, et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc maintenant, on va coller la troisième sur les deux premières. Voilà, donc c'est normal, on n'a pas ici toute la hauteur de papier, hein, on n'en a qu'un petit bout, c'est pas grave. On colle avec ce qu'on a. Alors, sur les onglets de collage, je vais la mettre avec le petit flacon, hein, parce que sinon ça va bavouiller de partout. Et hop là. Alors. Voilà. Ici, bien bord à bord. En bas aussi. Hop. Et là, pareil, bien bord à bord. Et en bas, aussi bien que je peux. Voilà. Et maintenant,
J'essaye d'appuyer pour que ça colle. Là, il faut faire coller les deux petits onglets là. Un peu faire coller le bas et l'autre onglet. Et maintenant, je tiens serré pour que ça colle en bas. Et voilà, on a déjà trois cases. Il nous manque plus que la quatrième et on est bonne. Après, il n'y a plus qu'à le renforcer, puis le décorer. Parce que là, vu qu'il est très grand, il est quand même un tout petit peu mouligasse. Voilà. Et puis là, c'est coupant le papier. Donc, j'aime bien faire un bord net, pas coupant. Donc, je vais mettre le trait d'1 centimètre sur ma dernière feuille, marquer les plis et je regarde si je le fais sur une autre vidéo ou sur celle-là. Non, bah, je vais le faire sur une autre vidéo. Donc, je vous dis bye bye pour l'instant et on fera la dernière boîte après. À plus tard.